pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23. Did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attraction. It never happened. It will never happen. I sent Mr. Boulos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda. Amis du mag en bref, bonsoir, salut à toutes et à tous. Bienvenue à ces mags d'actu éclairés, la version du soir, la version bref de votre mag pour vous apporter l'actualité. Le matin, on a eu une très bonne production. Je vois déjà l'audimat, nous sommes déjà au-delà des 20K. Grâce à votre, n'est-ce pas, présence, disponibilité à répondre à nos rendez-vous, à vous regarder nos émissions. C'est pourquoi nous avons composé une chanson grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, pour remercier en tout cas votre fidélité, votre présence sur notre plateforme. Sans vous, nous ne sommes rien. Alors, un choc géopolitique, les amis, au Moyen-Orient. Donc, Trump lève les sanctions contre la Syrie après plusieurs décennies. Donc, comme je l'écris dans mon titre, donc, de Riyad à Kinshasa, Trump rabat les cadres géopolitiques, l'RDC en ligne de mire. Ça veut dire quoi en somme, en pratique? Demain, Trump va se rendre à Doha, au Qatar. Là, il a un rendez-vous avec l'émir du Qatar pour des discussions qui sont pendantes, dont les intérêts du Qatar, son investissement au Rwanda, et les Congo qui doivent retrouver tout ça. Et puis, en parallèle, il y a l'accord minerai contre sécurité. Les points de blocage, je pense qu'avec la présence de Donald Trump et toute l'administration américaine, parce qu'il résout des problèmes depuis des décennies. Prince Mohammed bin Salman, en tout cas de l'Arabie Saoudite, était très content. Et d'ailleurs, ils viennent d'accueillir Starlink d'Elon Musk au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, 1000 milliards de dollars américains en investissement, et puis il y a un avion de luxe qui est en jeu. C'est le Boeing qui est offert par la compagnie, par le Qatar. Le Qatar, Doha, offre à Trump un avion de luxe. Alors CNN, ça c'est pas dans tous les sens. Il n'aurait pas dû accepter ça. Il est maladroit, cet avion-là n'est pas bien équipé, mais ce sont les Américains qui ont fabriqué l'avion. Cet avion n'est pas de fabrication européenne, ce n'est pas un Airbus ou un Antonov russe, c'est un avion de fabrication américaine. On va comprendre cela, un peu on va voir comment les choses sont en train d'aller, n'est-ce pas? Alors, mesdames et messieurs, il y a aussi un sommet très important au niveau de l'Allemagne. C'est un sommet sur la sécurité, hein? C'est au niveau ministériel, mais en marge de ça, Madame Thérèse Kagomba-Wagner a rencontré son homologue Johann Wandepoel, ministre fédéral allemand des Affaires étrangères. Là, il était question de coopération bilatérale entre la RDC et l'Allemagne. Donc, on veut diversifier les partenaires à l'international. Vous comprenez que la démocratie, la diplomatie en marche, il faut diversifier les partenaires pour éviter d'être dépendants. Il y avait aussi la présence de Bintou Keïta, vous voyez, le ministre congolais de la Défense. C'était une grande rencontre au niveau de Berlin en Allemagne. Il n'y a pas seulement Riyad qui a résonné, mais ce qui s'est passé à Riyad, en tout cas, est très symbolique. On voit en tout cas un changement de stratégie par rapport à ce que Biden a fait et ce que Trump fait aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue au Magam Bref.
les marques d'actu éclairées. C'est pour moi un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de suivre de par le monde. Avant de commencer les mags, je vais vous poser ces deux serments du citoyen par Jacquemaine Chabani Loko et Thérèse Kakwamba, et puis on entre en détail. Moi, Chabani Loko Biango Jacquemain, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Moi, Thérèse Kakwamba Wagner, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Alors, nous allons commencer à l'international, voir ce qui s'est passé là au niveau de Riyad, parce que tout ceci géopolitiquement est lié. Ça, c'est une relation internationale qu'il faut comprendre. Parce que ici, Trump veut se montrer au moins comme un pacificateur. Son héritage veut que Mokili et Kanisaye comme un peacemaker, un pacificateur. Bon, la paix entre l'Ukraine et la Russie est compliquée parce qu'il y a beaucoup d'acteurs impliqués. Il y a des régions du monde où les crises peuvent facilement être résolues. C'est ainsi qu'il a procédé comme cela. C'est son premier voyage officiel à l'étranger. Bon, le premier voyage, il a fait lors de la mort du pape. Quand le pape est mort, Trump est obligé, n'est-ce pas, de se déplacer. Et aujourd'hui, les résultats, c'est que nous avons un pape américain. Ce qui nous intéresse ici, les amis, à chaque compatriote congolais, je vois déjà dans les chats, on se plaint, mais Blaise, parlons de l'RDC. Oui, c'est vrai. Ce que je vais vous dire ici a une incidence sur l'RDC. Vous allez comprendre comment est-ce que l'administration actuelle américaine a résolu de crises qui ont duré pendant des décennies. Cela pourrait aussi nous inspirer, en tout cas, de cette carte que Trump rabat encore sur le plan géopolitique pour, n'est-ce pas, ainsi que les choses aillent dans ce sens dans le monde. Alors, actuellement, là, il est en visite au Moyen-Orient. Sûrement, il sera au Qatar, en Turquie, à d'autres étapes, je ne connais pas encore, où il pourra rentrer aux États-Unis. Déjà, l'axe de Turquie est très important parce que toutes les négociations là, informelles auront lieu au niveau de Turquie, là où Rubio recevra tous les dirigeants, n'est-ce pas, qui étaient sous sanctions américaines dans ce coin du monde. Alors, je vais commencer par la débarcation, je vais dire plutôt la déclaration de Trump qui est comme un choc géopolitique, n'est-ce pas, quand il lève les sanctions au finish, n'est-ce pas, contre la Syrie. C'est devant le prince Mohammed bin Salman qui a apprécié le geste. Vous remarquez un peu le geste, les amis, la diplomatie, tout parle, tout est communication. Elon Musk ne respecte pas la bureaucratie américaine. C'est pourquoi il ne s'habille jamais en cravate aux États-Unis d'Amérique. Il est toujours en smoking et t-shirt avec une veste, son enfant sous la tête, et Trump s'en fout de ça. Donc on veut un peu couper le bureaucrate. C'est ça l'image qu'il donne. Mais là, en Arabie Saoudite, il s'est habillé tiré à 4 épingles. Il a fait plusieurs interviews et a raflé le marché des Starlink pour commencer à distribuer la connexion Internet en Arabie Saoudite. C'est très important tout ceci parce que les enjeux de demain seront la production. Au lieu de construire les bases militaires, le monde se résout à investir. Investir, c'est mieux que construire des bases militaires pour effrayer comme le monde le faisait auparavant. On va écouter Trump. Likewise in Syria, which has seen so much misery and death, there is a new government that will... Alors, en Syrie, il y a un nouveau gouvernement. La Syrie a vu beaucoup de misère, comme de décès. Hopefully succeed in stabilizing the country and keeping peace. That's what we want to see in Syria. They've had their share of travesty, war, killing, many years. Espérons qu'avec les atrocités qu'ils ont vécues beaucoup d'années, des tueries, tout ça, tous les malheurs qu'ils ont eus, ils pourront au moins cette fois-ci avoir la paix. Administration has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria. Alors notre administration a pris des étapes en avant déjà en restaurant les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Syrie. For the first time in more than a decade. Après plus de 10 ans.
And I'm very pleased to announce that Secretary Marco Rubio will be meeting with the new Syrian foreign minister in Turkey later this week. And very importantly, after discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince. Là, il a vanté le prince Mohamed bin Salman parce qu'il reçoit Ahmed al-Shara, qui est actuellement le président par intérim de la Syrie. Alors, ils sont en train de voir les voies et moyens, comment est-ce qu'ils vont permettre que la Syrie soit encore restaurée dans le concert des nations arabes. Donc, la géopolitique de l'ami est en train de changer. C'est aussi, bon, je ne sais pas s'il a suffisamment calculé les déséquilibres entre les sunnites et les chiites, parce que ce sont deux frères musulmans qui se rentrent dedans, sinon qu'ils sont chiites ou sunnites, ça va voir où ça va aller. On continue à suivre un peu Trump. And also with President Erdogan of Turkey, who called me the other day and asked for a very similar thing, among others. Cela, ça va s'étendre au président Erdogan, Tayyip Recep Erdogan de la Turquie, qui a demandé les choses similaires, c'est-à-dire lever les sanctions contre les pays qui souffrent, n'est-ce pas, comme ça, parce qu'à une époque, à un moment, l'administration américaine a trouvé d'infliger les sanctions et puis les conséquences sont tombées sur le pays en question et ne les ont jamais lever. C'est ce qui se passe ici à Riyad. En tout cas, c'est une étape très importante. People that I have a lot of respect for in the Middle East. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Alors, vous voyez comment les princes apprécient avec le signe comme ça. C'est du fond de cœur que j'apprécie. Ça, c'est une famille très, très, très riche qui sont au cœur du pétrodollar. C'est la même famille qui se dispute le pouvoir. Les princes Mohamed bin Salman était ami. Il est ami de Trump de toutes les façons. Malheureusement, Trump n'a pas gagné et n'a pas eu de mandat consécutif. Son mandat s'est interrompu. Alors, tous les projets qu'il avait, Biden a encore renversé les choses et puis l'Amérique est rentrée à la case de départ. Trump ici accélère les choses, amis. Officiellement, en tout cas, Trump parle de recomposer les efforts de paix, en tout cas, et des signaux d'ouverture. Bon. En arrière-plan, on sait que les États-Unis cherchent à reconstruire la Syrie. Bien sûr, pas les compagnies américaines qui vont construire, n'est-ce pas, une opportunité économique majeure pour les firmes américaines et saoudiennes. Parce que quand on va reconstruire en Syrie, qui va construire? C'est les Américains et les Saoudiens. Donc c'est un deal pour eux qu'ils ont trouvé. Ils vont trouver du travail pour la reconstruction sécuritaire de la région aussi. Tout cela va aller de l'avant. Des contrats énergétiques, surtout l'énergie est très importante. La reconstruction aurait, n'est-ce pas, négocié discrètement à Damas, bien sûr, Riyad et les sociétés américaines, comme on est en train de le voir là-bas maintenant. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a des enjeux maintenant religieux très importants auxquels il faut tirer beaucoup d'attention. Entre les pays arabes, il y a des difficultés entre eux, des fois ils se rentrent dedans. Je voudrais, en tout cas, dans ce mag, n'expliquer nous moquer, on est la carte. Banquetude déjà plus na Téhéran qui s'inquiète de la perte de son influence sur son allié historique. Téhéran a toujours appuyé à la Syrie depuis tout le temps. Il y a aussi la Turquie et puis surtout la Russie qui a protégé le président syrien Bachar al-Assad, qu'on a chassé du pouvoir après le bascule des négociations intenses avec l'Israël. Maintenant, Moscou observe, soucieuse de voir Washington revenir dans l'espace qu'elle considère comme un acquis. Son précaré là, Washington le reprend en levant les sanctions contre la Syrie. Riyad, eux sont en train de fêter parce que sous le MBS, le royaume devient l'architecte d'un nouvel ordre régional et l'axe chiite est neutralisé. Les chiites, les musulmans qui sont pro-iraniens, pas iraniens, pro-iraniens sont neutralisés. Maintenant, l'alliance avec les sunnites est recentrée. Les sunnites, ce sont les Saoudiens et les autres. Donc, tout ça, Trump jette une pierre, en tout cas, dans l'échiquier du Moyen-Orient. Donc, il est en train d'arriver lentement, mais sûrement. Le Congo est en ligne de mire, comme je le dis, parce qu'au Congo, dès qu'il termine avec les Moyen-Orient,
il aura toutes les cartes entre ses mains. Parce que demain déjà, il sera au Qatar, à Doha. Et le cheikh Bin Tamim a offert un cadeau impressionnant. Jamais dans la vie des États-Unis, ils n'ont jamais reçu un cadeau comme ça. Un Boeing, le dernier de la dernière génération. Un avion de luxe qu'on veut donner pour que tu l'utilises comme Air Force One. Mais il y a un débat à l'interne aux États-Unis d'Amérique. Les gens de CNN, leur tête, des fois, ne fonctionne pas bien. Ils oublient que Boeing est américain. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas un avion d'occasion qu'ils vont donner pour aller donner à Trump. C'est un avion qui va commander à Boeing. Moi, j'ai vu une de Boeing. Ils ont le quartier général à Philadelphie, en Pennsylvanie. Je passe souvent par là. C'est un quartier quadrillé 100%. À Boeing, personne n'entre là. C'est au même pays étranger pour entrer dans les installations de Boeing. C'est très difficile. Donc, c'est une compagnie sécurisée. Alors, quand on vous offre Boeing, c'est que c'est un avion américain. Bon, des implications, peut-être que sécuritaires, on pense que le président est maladroit. Le terme que vous utilisez, clumsy en anglais. Il est maladroit d'accepter un tel cadeau qui pourrait être piégé comme il pense. Si c'était un Airbus, moi je comprendrais. Mais un Boeing, comment on va piéger un Boeing? Un Boeing, c'est un avion à 100% américain. Alors, ça va se faire comme ça. On va voir avec l'émir du Qatar. Le Qatar qui a un souci avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, comme vous le savez, il y a des pourparlers au niveau de Doha. Là où on doit, n'est-ce pas, mettre tout le monde d'accord. La RDC et le Rwanda. Washington va appuyer sur l'accélérateur parce que Trump sera présent à Doha. Parce que tout ce qui est pendant, les points de blocage ils doivent sauter. Comme ça. Parce que les États-Unis, d'une part, ils veulent un accord one-on-one. Donc un accord avec la RDC directement. Ce n'est pas un accord triangulaire. Comme les gens ont parlé de la coopération verticale. Non, ça sera horizontal. Ce n'est pas vertical. Vertical, ça veut dire quoi? Comme a expliqué Christophe Sounoula dans l'émission Top Congo, c'est là où j'ai pris ça. Donc, le Congo extrait les minéraux. Bien sûr, avec l'aide des États-Unis. Les Rwandais raffinent, les Américains achètent. Ce n'est pas ça. C'est horizontal. Chaque pays raffine, exporte ou extrait selon ses capacités. Point barre. C'est comme ça. Il y a de la richesse pour tous. Tout ce qu'on vous dit comme un tox, que non, fini, le Rwanda vient d'être calme parce qu'ils ont signé un accord légendaire de partager la richesse avec la RDC. C'est pourquoi Kagame est calme. Bientôt, vous allez voir, les M23 se retirer. Ils ont voté. C'est pas comme ça, les amis. Si on vous dit ça, c'est la pure manipulation. Ce n'est pas comme ça. C'est une coopération horizontale. Le matin, dans le MAC du matin, je vous ai déjà montré que Eric Prince est en train à lancer une offre d'emploi à tous les anciens légionnaires étrangers, la Légion étrangère française, parce que les Français ont travaillé dans les Balkans, en Afrique centrale, ils parlent français, la RDC, c'est un peu francophone, cette fois-ci sous le mandat des Blackwater, pas sous le drapeau français. Alors, les Français, vous allez voir, beaucoup vont quitter l'armée, vont démissionner pour venir travailler pour Blackwater. Parce que les Américains vont privatiser pour avoir l'efficacité. Allez visiter mon émission avec Eric Prince. Quand il vous explique, n'est-ce pas, quelle sécurité est sur place dans le Grand Lac. Cet homme-là, c'est un homme des armes, un ancien commando américain. Il connaît tout ça. Navy SEAL, il connaît tous les secrets de la sécurité, il les maîtrise. Donc cela va aller de soi en ce qui concerne la RDC. Donc là, au niveau de Doha, demain ou après-demain, quand Trump va y arriver, parce qu'il prévoit déjà des réunions entre Rubio et les ministres des Affaires étrangères de la Syrie. Quelle reconnaissance un pays, un gouvernement que Biden a considéré comme des responsables, des gens impossibles, coopérer avec tout ça. Mais aujourd'hui, les amis, ils sont en train de coopérer avec l'administration américaine. Ils veulent la paix. Trump veut sortir comme le pacificateur, le peacemaker de la sous-région. Alors, nous savons très bien que l'Amérique va profiter, bien sûr. Il y a l'industrie qui va profiter, l'investissement, infrastructure, nouvelles technologies, réindustrialisation stratégique, America First. Vous savez que ça en est comme ça. Maintenant, quand vous comparez la différence entre Biden et Trump, vous allez voir les deux administrations sous la question. Je voudrais un peu y revenir, un peu sur les deux administrations. Quand Donald Trump est là-bas,
Biden et Trump ont tous deux échoué à contenir la montée en puissance de la Chine. Ça, amis, ils ont sécrété et Ibani, c'était comme ça, tous les deux n'ont pas réussi, n'est-ce pas, à stopper la montée stratégique de la Chine sur le plan de l'investissement et de la stratégie. La Chine a beaucoup d'avance que les États-Unis d'Amérique. Mais je voudrais en venir à ceci, les amis. Biden d'abord, la stratégie frontale et la coalition anti-russe, puis anti-Chine. C'est comme ça que Biden est allé. Donc, il considère la Chine comme la vraie menace économique. Pour atteindre la Chine, il faut d'abord affaiblir la Russie. C'est pourquoi il a commencé la guerre, en théorie, en supportant l'Ukraine. Il a donc déclenché une guerre par procuration contre la Russie via l'Ukraine. Alors, objectif des sanctions contre la Russie, détruire l'économie russe, les tissus économiques. Mais malheureusement, cela s'est soldé par un échec. La Russie a réussi, grâce à l'alliance stratégique économique avec la Chine, à remonter son économie. L'économie a doublé, l'économie est en très bonne forme au niveau de la Russie. Maintenant, ce que Trump est en train de faire ici, sa stratégie, c'est qu'il est un peu russophile. Hein. La russophilie, c'est l'amour de la Russie, bien sûr, l'amour des façades, hein, parce que en relation internationale, il n'y a pas d'amour vrai. C'est l'amour des façades. Trump voulait s'allier à la Russie pour empêcher Moscou d'intervenir si les États-Unis attaquaient jamais la Chine. Ça, c'est une projection parce qu'il y a le problème de Taïwan aussi qui est là. C'était une stratégie divisée pour mieux régner, comme le dit Machiavel, Nicolas Machiavel. Donc, séduire la Russie pour mieux isoler Pékin. Dans une stratégie, il y a Trump et Zakiwana. Donc, il pensait pouvoir neutraliser la Russie en l'amadouant, puis s'attaquer ensuite à la Chine. Mais tout ça s'est soldé par un échec. Cette tentative a renforcé l'axe Pékin-Moscou, coopération comme Ebélé, et dans les BRICS, aujourd'hui, on peut payer par un système qui est différent du système SWIFT traditionnel auto-EBI par lequel les transactions se font dans le monde. Mais le résultat stratégique inverse pour les États-Unis, il y a les relations sino-russes qui sont désormais renforcées sur 3 plans. La coopération militaire, il y a les partenariats économiques et l'innovation technologique. Donc, vous voyez actuellement, Boeing, la plupart des pays ne commandent plus Boeing. C'est Airbus qui a plus pris de l'ascendance. C'est pourquoi Trump doit aller flatter les monarchies arabes du Moyen-Orient, faire la paix avec Erdogan pour que ces gens-là puissent commander Boeing. C'est très intéressant. Alors, Xi Jinping a profité des cérémonies officielles qui a eu lieu au niveau de la Russie, en tout cas pour consolider cet axe stratégique. Donc la Chine devient le moteur du contre-monde. Donc sans dette, investissement massif attire les pays du Sud, le Sud global, les pays africains et les autres. Et les États-Unis veulent contrer ça en RDC avec l'arrangement du siècle. 500 milliards minerais contre sécurité. Alors ça, on va voir comment est-ce que ça va aller. Déjà la semaine prochaine, je pense que ce sera au niveau ministériel. Madame Kaikoma Wagner, je pense bien que ce sera à Washington pour, n'est-ce pas, les amendements avant qu'on aille à l'étape finale. Mais les amendements sont sur supervision américaine. Il y a 2 congressmen, l'un est démocrate, l'autre est républicain. Aux États-Unis, on appelle ça une convention bipartisane. Et ça, c'est la traduction en anglais. En français, c'est une commission paritaire en quelque sorte. C'est-à-dire, les sénateurs de 2 camps politiques américains sont d'accord sur ce qu'ils vont signer. C'est quelque chose qui ne va pas changer, même si demain Trump arrivait à perdre l'élection et qu'un démocrate entre au pouvoir. Donc, les amis, c'est ça un peu en ce qui concerne la tournée de Trump que j'ai voulu la paix de la Bino Masolo, incidence Makamboisa et Belé sur la ADC Isakoya Kalamingite. Il y a une autre réunion au niveau de l'Allemagne. Cette fois-ci, c'est au niveau de Berlin. Donc, c'est le Peacekeeping Ministerial Meeting. Donc, une rencontre au niveau ministériel pour la paix au niveau de l'Allemagne. Mais Mme Kaikwamba a profité pour rencontrer M. Johann Wandepoel, qui est ministre allemand des Affaires étrangères. Donc, au menu,
en tout cas des discussions, selon ce qu'on apprend. Il y a eu un renforcement de la coopération diplomatique entre l'Allemagne et la RDC. Madame Kai Kwamba Wagner, naturellement, elle est le sang allemand. Il a l'avantage, n'est-ce pas, de proximité, de parler à M. Johan Wandepoel. Et elle va le parler en allemand. Elle ne va pas le parler en français ou en lingala ou quelque. Il dit Dutch, ya, Dutch, yo, re, ya, ouais. Bako bet allemand wana na nengo sakanate. Alors, accord sur l'investissement direct, la formation professionnelle et la transition verte, très important, parce que ça s'appuie à la RDC sur le plan, n'est-ce pas, du changement climatique et l'affaire du bassin du Congo. Soutien de la diaspora congolaise en Allemagne. Waouh, ça c'est une grande première. La diaspora congolaise qui habite l'Allemagne, on veut la soutenir maintenant. Vous voyez que cette dame ici a pris des initiatives qui sont très bonnes. Hein? Soutien de la diaspora congolaise vivant en Allemagne. L'Allemagne va s'engager à soutenir, peut-être avec les permis de travail, de la formation, je ne sais pas moi quoi, tout ce qui est important dont la communauté a besoin pour se sentir à l'aise au niveau de l'Allemagne. En tout cas, bravo à Madame Kai Kwamba Thérèse. Il y en a qui l'appellent Kimpamvita. Oui, il vaut. Oui, elle mérite tous ces éloges-là des Congolais parce qu'elle a un travail très important. Bien sûr, son travail, il a eu la chance de succéder à un gars qui travaille, il bosse durement. Le tournoi là, Apala, Peni Apala. L'homme a trop travaillé. Il a hérité de cet élan-là. Maintenant, il a mis ça au peine fin avec son expérience linguistique. Il parle dans les langues que les Blancs comprennent. Mais il remet la zone bango, m'loamai. À mon abango, non? Quand il vous dit, tout le monde est d'accord, sauf, et regarde là, il dit, les 3A, il essaie de mémoire. Oui, c'est un jeu qu'elle joue dans l'université. Et cela joue au profit. Éducation, na background, et fouti lelo. Bandeko, Madame Kai Kwamba, lelo, il est au top parmi les Congolais. Alors, volonté partagée de consolider la paix et la stabilité régionale. Alors, échanges ont été qualifiés de francs et prometteurs. Ce dialogue illustre l'ambition de la RDC de diversifier ses partenaires européens. Pas seulement les Français et les Belges, en misant sur des alliés stratégiques fiables, porteurs de solutions concrètes. Il y a des pays qui possibilitent, s'il s'agit du Congo, la Belgique, la France, ces gens-là, ils sautent sur les occasions. Mais comme les Européens n'aiment pas se battre, ils n'aiment pas collaborer dans une sorte de panier à crabe. Ils vont en ordre. S'ils voient qu'il y a déjà quelqu'un qui est là, les Européens ne vont pas venir. Bon, ils ne vont pas faire les désordres. Mais ce réunion-là, ils est un peu élargi aussi. Bon, mon photo, c'est la même tenue que Mme Wagner Zolata, sur la photo. Là, vous voyez les officiels qui sont là-bas. Il y a le ministre allemand, bien sûr. Il y a le ministre de la Défense de la RDC. Et puis, Mme Bintou Keïta. Donc, c'est une organisation internationale à entrer, n'est-ce pas, aux Nations Unies. Parce que mon UN, c'est ma colonne. C'est que ça concerne aussi les Nations Unies. Les amis, c'était pour moi un plaisir. Ça, c'est les mags du soir. Mag en bref. Tout me l'a gâté. Pourquoi tout me l'a raté? Merci, Bozaï Belé. Na aussi na bino bocha ba j'aime pour la algorithme émission. Na bossa na yekolo bango avant. J'aurais dû dire ça pendant l'émission. Maintenant bocha ba j'aime tout bon algorithme émission na biso pour que YouTube appelle ça biso cotation ya malamu émission na biso pe e ou mela en ligne et la déranger et la plus visible qui est possible. Bando s'il vous plaît, mettez les j'aime, bando boza na X. Bon référencé Pébiso, tout ça en même temps, simultanément, tu dois mettre na X, en même temps, tu dois mettre na YouTube, YouTube, nous émettons, n'est-ce pas, à partir de Kinshasa, tu dois aussi coller nos contenus selon Nzambe, nous fait grâce, Nzambe aussi la biso grâce. Alors nous allons regarder ce qui va se passer demain au Moyen-Orient, parce que demain déjà ou après-demain, Trump sera à Doha, au Qatar. On attend ça. Le Qatar a un souci actuellement avec son investissement au niveau du Rwanda. Trump devrait intervenir pour peser dans la balance. Mais le Rwanda, maintenant, en plus de ça, il veut ajouter dans la balance la disponibilité de recevoir les migrants indésirables des États-Unis d'Amérique. Il veut tout faire aussi, va se retrouver et puis tout le monde est aux alas. Mais nous sommes confiants, nous espérons que Félix Tshisekedi s'est retrouvé en très bonne position pour négocier pour la RDC. Les choix qu'il a fait en proposant aux Américains le deal, c'est quelque chose qui est très intéressant et important. Au lieu que les Américains prennent
par les Rwandais interposés, ils prennent en armes et aux pertes au Congolais. Par la guerre et le sang, ils vont prendre ça par la porte. C'est très facile et moins cher de prendre par la porte que prendre par les conditions dans lesquelles les Rwandais donnaient les minéraux au monde. Non, la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle supply chain, ne va pas s'interrompre parce que les gens ont peur que une fois que le Rwanda n'est plus... J'ai vu beaucoup de publications dans plusieurs journaux sérieux que j'ai respectés. Des bateaux, baba démoniaque, sataniste. En économie, en business, il n'y a pas de moralité. Ils disent, mais cette histoire que Trump apporte maintenant avec le Congo, il faut construire les routes, tout ça, la chaîne d'approvisionnement va s'arrêter. Ah, je dis, mais c'est quoi ça? Ces gens parlent de quoi? Je rêve ou comment? C'est qu'ils veulent que les tueries commencent à continuer. Les Rwandais continuent la contrebande. Non, c'est pas ça. Parce que, mes amis, les rôles que Eric Pence jouera, sécuriser les périmètres où on produit les minéraux. Aussi leur mouvement. Et la taxation. Parce qu'ils veulent que le terrain soit aplani. Pour tout le monde. Les Chinois feront de même. Les Chinois ne sont pas... Ils ne font pas l'histoire à la règle. Ils feront de même. Donc, la chef fiscale de l'État congolais doit être bien fourni. Donc vous payez normalement les taxes à l'État congolais. L'État congolais maintenant prend cet argent-là pour redistribuer dans les pays par la différente la caisse de péréquation de toutes les façons. Et la priorité sera autour des zones où il y a les mines, où il y aura des bonnes routes, des bonnes infrastructures, mais le reste ira pour construire l'ensemble du pays. C'est comme ça que le pays peut se développer. C'est pas autrement. Figurez-vous les amis, l'argent aujourd'hui qui a servi à la construction de Katende, ce n'est pas des produits au Kasaï. C'est l'argent qui est venu de la caisse de péréquation. Parce que nous sommes un État, nous sommes un pays. À chaque moment, vous allez voir qu'un secteur va aider à financer le gouvernement. À l'époque de Mouzé, c'est l'AMIBA qui a financé pendant 3 ans la communauté par terre. Et après, l'AMIBA a fait faillite. Il y a eu un boom au niveau du Katanga et il y avait un déséquilibre. L'argent est entré plus qu'au Katanga à Kinshasa. Rien n'est allé dans le Kasaï pour développer quoi que ce soit. Même dans les Bandouloulou, il y a les provinces viables. On voit les Grandes Orientales, on voit Chopo, oui, vers Kisangani. On voit les Congo central, on voit le Katanga, ce sont les provinces qui sont viables. Les restes, ils arrivent à Keba. Mais si on a une très bonne gestion, on a un très bon système de la caisse de péréquation qui marche normalement, on aura des objectifs qu'on va atteindre. Banzela pour connecter les pays. Au moins Banzela où ils ont vers la logistique, là nous pouvons dormir tranquille. Les Américains vont s'en occuper. Oibi bakangio. Les Américains ne blaguent pas. C'est ça non? Ils dénoncent facilement les ponts, routes, rails au niveau du pays. Si la connexion sera assurée, les ports à l'eau profonde de Banana. Bon, il y a plusieurs corridors. Les corridors de Banana, les corridors de Lobito. Il y a plusieurs corridors qui doivent être mis en œuvre, qui doivent n'est-ce pas, être développés pour déboucher, avoir débouché. Parce que même les chemins de fer en question, l'histoire nous raconte qu'il avait été construit dans les années 60 par les Portugais pour que les Belges puissent faire passer les minéraux venant de l'Union minière du Haut-Katanga. Et en 73 ou 73, Savimbi, avec la guerre civile qui a éclaté en Angola, la ligne n'était plus utilisable. Savimbi était obligé de placer des mines antipersonnelles. C'est que les trains ne passaient pas là-bas. Les trains ne fonctionnaient pas. C'est après la guerre de l'Angola, les Angolais ont négligé. Bon, il y a eu d'autres moyens de transport tels que le track à Konamatata, les camions qui transportaient les marchandises. Alors, les chemins de fer étaient morts complètement. La SNCC était presque sous le point de fermer. Ils comprennent la faillite. Maintenant qu'il y a cet argent qui est injecté, ça va aider pour que les chemins de fer puissent reprendre la route de Lobito, reprennent, ça aide. Parce que ça va de Ndola, Lubumbashi, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au niveau, n'est-ce pas, de l'Angola à Lobito. C'est le chemin de fer de Benguela, mais les ports de Lobito. Ouais, port de Lobito, parce que vraiment, l'Angola a plusieurs ports. Alors cela va aider dans la voie d'évacuation. Mais ça nous Congolais d'être sérieux. Nous devons être sérieux dans la façon dont nous faisons les choses. Les amis, je vous prie de mettre davantage les j'aime. Nous sommes 1325 en temps réel. Vos j'aime sont moins de 500, s'il vous plaît. J'aime la vidéo comme à 500, 600. Au moins, on est moitié de l'audience.
Rendez-moi service. Faites-moi ce faveur là, je vous en prie, les amis. Bon, là, en direct, non? Bon, tchaka bajem, et va permettre à Bisso, pour que l'algorithme et bon, ça, classement, mission de Bisso, tout ça visible, hein, en ligne le plus longtemps possible. S'il vous plaît, aidez-moi en faisant ça. Ce qui vous tché, ça va faire très bien. Bon, tchaka bajem, 507, j'ai besoin que d'une centaine de j'aime. Il y a 100 personnes qui nous regardent qui n'ont pas encore mis les j'aime. Cliquez sur le j'aime, s'il vous plaît. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit de vous abonner. Mais une étape au-delà de l'abonnement, si vous voulez devenir membre de vos contributions, suivez le lien qui dit pour nous supporter, hein, join. Vous pouvez cliquer et mettre votre carte, c'est pas comment le faire. Vous pouvez nous contacter par notre moyen. Et nous avons RTL Money, nous avons aussi des moyens auxquels vous pouvez nous venir en aide comme partenaire. Alors les amis, merci bien. Je me que j'ai mis comme rapidement, c'est très bien. J'ai mis comme en moins 600 quelques avant monsieur il y a pourquoi ici là. Alors rapidement, de la Kawana, je vais faire une cyber patrouille rapide. Nathalie a l'information en Souka Oyo est tombée sur la toile avant de continuer. Mais en attendant, je mets une chanson pour vous remercier. Nanenge Boza fidèle à Athènes. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Zactus Sinclair pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble. Les lignes commencent à bouger. Quelqu'un m'a dit qui a encerclé la RDC pour ne pas. Pour que, bon, ok. Je veux dire qu'à une époque, à la RDC, il n'avait que le président qui avait la carte d'identité et le permis de conduire. Maintenant, c'est tout le monde qui a le permis de conduire. Hein. Ce n'est pas le président seul. Les gens disaient qu'il y a seul le président et quelques personnes qui ont les cartes d'identité. Les permis, moi, je l'ai vu. Hein. Il est d'une qualité supérieure, comparable à ce qu'on a au State. Hein. C'est la même carte, presque, le même système. Très fiable, biométrique, vous voyez. Ça, c'est le chef de l'État. Aujourd'hui, qui a eu sa carte. Maintenant, quelqu'un qui a commencé à avoir leur carte. Beaucoup de Congolais ont leur carte d'identité. Un kit facile, c'est disponible à Kinshasa. Pour avoir la carte, donc ce ne sont pas des rêves, non, pas la carte, le permis de conduire. Hein? C'est pas la carte, c'est pas encore la carte, ce n'est pas combiné. Il n'y a pas eu d'entente entre. C'est quoi encore l'organe qui s'occupe des cartes là? Il y a un gars là, Instinct Ilunga, qui travaille là-bas. Hein? Un Ilunga qui travaille là-bas, c'est. Des amis années, beaucoup de chat là, on délivre des cartes d'identité. Qui devait s'en occuper? ONIP, voilà, ONIP. L'ONIP, Office National, je pense d'identification, hein, un truc comme ça. Alors l'ONIP, je pense qu'ils ont signé dernièrement un contrat avec les Turcs. Ils espérons que les choses puissent marcher avec Idemia. Il y a eu une affaire de conflit d'intérêts. Les Congolais sont allés à Mbongoté, même 1%, un contrat, il va punir tout un pays. Imaginez que Tshisekedi a terminé son premier mandat sans carte d'identité. Il nous avait promis transformer la carte d'identité. Ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? À cause de l'homme congolais qui est de très mauvaise qualité. Hein. L'homme congolais est de très mauvaise qualité. Il y a les Congolais, il est bouffé. Bien Bemba s'est imposé. Hein. Bemba s'est imposé, il y a un permis de conduire. Chairman control. Permis Ango. C'est que dit Anango. Maintenant tout le monde en a. Dès lui, on va commencer. Je viens à une époque, journaliste, il y a Midiam Soubandou qui négocie l'Ango test. Le président a son permis de conduire. Alors, les Congolais, comment on a permis? Parce que c'est un pays où les mondes se plaignent d'erreur que quel pays sans permis d'identité, sans permis de conduire, sans carte d'identité. Tout le monde a tout ça, la carte d'électeur. Beaucoup de gens se moquent de nous. Hein. Beaucoup de pays parlent comme ça, nous critiquent comme ça. Tous les pays voisins là, ils n'ont pas la science infuse pour avoir la carte d'identité. C'est quelque chose de mauvaise volonté. L'administration Kabila n'a pas aidé le pays.
les pays étaient programmés à être désintégrés. Il y a la balkanisation. Ça ne sert pas à quoi d'avoir une carte d'identité. Pourquoi avoir une carte d'identité? Ça ne sert à rien. Et un passeport, vous pouvez l'avoir, mais c'est une marchandise qu'on vous vend. Pour les 300 $ à l'époque, pour avoir un passeport. On a le passeport qui est très sécurisé, mais on n'a pas de carte d'identité. Ce n'est pas normal. Il y avait des gens qui ne voulaient pas que ces choses s'installent. Et moi, je vous dis aujourd'hui qu'au Congo, on nous a laissé le roulage. Ils sont là pour voir dans quelle direction le pays part. Ils signalent. La pression s'est faite là au niveau supérieur. Quelqu'un saute le projet et à zéro. Toute personne qui a une ambition de rendre les choses normales au Congo, c'est ça. Les lois en déco, ce n'est plus un mythe. Permis de conduire chef Nango. Moi, j'ai vu des amis qui ont ça depuis il y a 3-4 mois passés. Ils avaient commencé, oui, ils avaient commencé au niveau météo. 3-4 mois passés, Batubanango. Ok, au sali test nayo, d'abord un ordinateur, et puis au matin en motoka, ce qu'on dit, aux nayo. Bakon, on a permis de conduire. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et puis, il faut qu'améliorer maintenant la carte d'identité, parce que la carte d'électeur, on a Bandeko, Isa Mbutu Namoy. Voilà, les amis qui ont vu ça, ils disent qu'ils aiment bien la qualité du permis de conduire. Oui, c'est la qualité biométrique actuelle qui est à la page. Bien, sans faire trop de bruit, il a fait ça et puis ça a eu lieu. Alors, les amis, nous allons regarder l'information. Ceux qui aiment marquer c'est quoi, parce que l'histoire n'est pas au-delà d'une heure. Et M. Mokousse, on a compacté Bino Magamoye et les kin après-midi parce que nous sommes les mags des actus éclairés. Nous éclairons l'information. C'est pour nous sommes les mags des actus éclairés. Alors, ceux qui, Bolani Landi à gauche à droite, pour n'a pas nabiso pour Nakoyoka, c'est pas, pour s'inspirer, pourquoi pas, en ce qui concerne l'information. Alors, d'ici là, portez-vous bien, les amis. À plus tard. Au revoir. Nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo. Ne veut pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu finiront racontes par n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le Steve Witkoff did something really great last week. They told us this war between the Democratic Republic of Congo and Rwanda is an attraction. It can never happen. It will never happen. I sent Mr. Bulos, your envoy. A week later, I look on my schedule, the signing of a declaration of peace between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We signed it at the State Department last week. We hope it will lead now to a Tout le monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda.